Hello! Bienvenue encore à toi qui me suis aujourd'hui. Nous voilà à la partie 2 de notre livre Le manteau invisible. La dernière fois on s'était laissé justement sur ce que c'est que l'humilité et on a vu au travers de la vie de Joseph, de Samuel, de Élisée, du roi Jésus que voilà, l'humilité c'était vraiment de constamment chercher la volonté de Dieu dans tous les aspects de notre vie et de se soumettre, de se plier à cette volonté-là. On se rappelle que vraiment ce message du manteau invisible qui est le manteau de l'humilité, c'est pour toi qui veux servir le Seigneur, c'est pour toi que le Seigneur a appelé, c'est pour toi qui veux être oint ou qui est déjà oint pour rentrer dans le ministère, rester dans le ministère et surtout achever la course parce que plusieurs ont commencé mais pas tout le monde a fini et la Bible nous enseigne clairement que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors on reste accroché jusqu'à la fin de la lecture de ce livre et par la grâce de Dieu l'esprit d'humilité va vraiment nous remplir. Alors nous sommes rendus au chapitre numéro 6. Dans ce chapitre l'auteur nous expliquait en fait le bien fondé de ce livre qui est que le Seigneur n'appelle pas juste une personne ou deux poids. Le Seigneur appelle plusieurs personnes, énormément de personnes. Et quand il y a un grand nombre comme ça, oui, tu peux te compter parmi les nombreux qui sont appelés et les nombreux que le Seigneur a prévu de bénir. Et en fait, dans ce passage, vous connaissez tous en Joël 2, 28, que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et dans ce passage, la Bible nous précise que sur toute chair, donc la puissance, l'onction, l'esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. Donc tu fais partie de ce toute chair. Il faut vraiment que ce soit clair dans nos pensées. Et pour illustrer cela, le pasteur Ampère, il racontait quelque chose qu'il avait vécu justement. Il y avait un grand homme de Dieu qu'il a toujours voulu suivre. Il y a 2 ans avant justement la rencontre qu'il a eue ici, il a essayé de participer à un de ces temps mais ça a été annulé à la dernière minute. Puis 2 ans plus tard, le même homme de Dieu devait venir intervenir au Ghana. Donc il s'est dépêché, il est allé au Ghana. Puis une fois là-bas, il y avait un homme de Dieu, justement, un homme de Dieu qui prêchait, qui parlait quand même avec une voix douce et remplie d'onction. Mais dans son cœur, le pasteur se disait que « Oh non, j'attends avec impatience celui que je suis venu écouter effectivement. » Et là, à un moment donné, il a entendu une voix qui lui disait « Il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit d'une génération et d'une saison. » Amen. Et là, l'évangéliste nous rappelait une chose très importante que je vais vous lire clairement parce que c'est puissant. Il dit, à ce moment-là, ma soif n'était plus de voir le prophète, mais de recevoir tout ce que le Seigneur avait en réserve pour moi. Il dit ensuite, si tu te prépares, si tu restes dans l'attente de ce que Dieu a en réserve pour notre génération, il changera tous les environnements spirituels en ta faveur. Ça, c'est très profond. C'est vraiment, vraiment très profond. Il changera tous les environnements spirituels en notre faveur. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai déjà entendu dans des conversations entre chrétiens qu'on disait que « Oh, mais ici, oh, il n'y avait pas trop l'onction, je n'ai pas trop senti Dieu ici, je n'ai pas trop senti Dieu là. » Parfois c'est juste qu'on regarde trop aux choses physiques, on n'est pas dans l'attente des choses spirituelles. Si nos yeux étaient toujours fixés sur Dieu, je pense qu'à beaucoup d'endroits, on aurait vu la main de Dieu. Peut-être pas sur tout le monde, mais nous, toi personnellement qui est en train d'écouter ou de recevoir ou qui est à l'endroit, si le Seigneur a conduit tes pas là-bas, tu vas forcément recevoir quelque chose. Et même s'il n'a pas conduit tes pas là-bas encore, il peut te montrer pourquoi il n'a pas conduit tes pas là-bas. Bref, le Seigneur peut toujours nous parler si on se laisse ouvert, si on se met comme le cœur ouvert, la pensée ouverte, l'esprit ouvert, prêt à recevoir de lui. Cherchons Dieu quand on va écouter un homme de Dieu, quand on va à quelque endroit que ce soit. Il faut que ce soit Dieu notre recherche, il faut que ce soit lui, qu'on soit sûr que oh, Dieu veut me parler ici, c'est lui que je veux écouter. À ce moment-là, même toi, tu vas ressortir avec quelque chose parce que tu n'étais pas venu entendre ce que le prédicateur avait à dire, mais tu étais venu entendre Dieu à travers la voix de ce puissant homme de Dieu qui est venu te parler. Et
Il dit, si tu te retrouves dans un environnement spirituel donné, mets tout ton regard et tes attentes sur le Seigneur. Espère de grandes choses. Espère de grandes choses. En réalité, je commence à comprendre que ce que nous recevons dépend de notre attente. Et c'est pour ça souvent que le Seigneur nous dit même, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? C'est comme quand il était allé à la piscine de Bethesda, il a demandé au paralytique, est-ce que tu veux être guéri? Logiquement, c'est pas une question, c'est évident, it's obvious. Fait qu'on va se dire, mais Seigneur, évidemment qu'il veut être guéri, t'as même pas besoin de lui demander. Mais non, le Seigneur savait que pour obtenir la guérison qu'il voulait, il fallait qu'il ait une attente importante pour recevoir ce que Dieu voulait lui donner. Dieu veut lui donner, c'est pas là le problème. Le problème, c'est au niveau de notre attente. Et souvent, malheureusement, nous n'attendons pas forcément ce qu'il faut attendre et nous avons le regard sur plein d'autres choses qui ne sont pas forcément importantes. Donc ça, c'était quelque chose de très important à retenir là. Et évidemment, on ne peut pas parler de l'humilité sans parler des enfants. Parce que le Seigneur lui-même l'a dit dans Matthieu 19, verset 14. Laissez les enfants, les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ça, c'est une parole très profonde. Et on se demande toujours, surtout quand on commence à devenir adulte, et puis voilà, on a eu beaucoup de situations de la vie qui nous ont frappés, fracassés. Ça devient difficile d'avoir ce cœur d'enfant là. Mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement avoir le cœur d'enfant? Est-ce que c'est avoir le point d'être comme un petit enfant, c'est d'avoir la capacité d'avoir un père et d'être fier de mentionner son nom. Ça, on n'a pas besoin de discuter là-dessus pendant longtemps. Le Seigneur Jésus, à chaque fois qu'il faisait quelque chose de grand, qu'il faisait quelque chose, il disait toujours « mon père, j'ai vu mon père faire, mon père ceci, mon père cela ». Il mentionnait tout le temps son père, alors qu'il est Dieu aussi. Mais il n'a jamais pris ça comme une poire arrachée, comme la Bible nous le dit. Il a toujours mentionné son père, il a toujours glorifié son père. Ça, c'est un très grand signe que, effectivement, nous sommes humbles. Le deuxième côté que j'aime beaucoup, c'est qu'un enfant a la capacité de reconnaître sa faute et de s'en repentir. Ça devient difficile parfois encore avec l'âge, quand on est adulte ou chrétien depuis longtemps. C'est difficile peut-être parfois de dire que en fait ça, j'avais pas bien dit, j'avais pas bien fait. Et l'évangéliste ici, il parlait d'un homme de Dieu qui, quelques années après une prédication, est revenu sur quelque chose qu'il avait prêché. Et ça, c'était une grande marque d'humilité. Et après quoi, cet homme de Dieu a connu une profonde percée encore dans son ministère. Et moi, honnêtement, ça me rappelle un passage. Une fois, je suis tombée sur un passage de la Bible. Je ne sais pas si je l'avais jamais lu ou si je l'avais jamais reçu. Mais c'est dans 1 Jean 1, verset 9. Ça disait que lorsque nous allons demander pardon à Dieu, c'est dans la version parole de vie. Quand on va demander pardon à Dieu, il nous pardonne et il enlève tout le mal qui est en nous. Moi, quand j'ai vu ça, parce que le jour-là, en fait, il y avait certaines pensées qui traversaient mon esprit. Et au lieu d'avoir le bon réflexe, d'aller devant le Seigneur pour dire « Oh Seigneur, il y a ça dans ma tête et tout, lave-moi et tout, non. » J'étais comme « Ah, je rebuke ces pensées-là. » Ce jour-là, il y avait ces pensées-là dans ma tête et tout. J'étais comme « Ah, mais ça, c'est pas de Dieu. » J'ai rebuke quelques fois. À un moment donné, je méditais, je suis tombée sur le verset. Et là, le verset me dit que quand je demande pardon, Dieu me pardonne. Et pas seulement ça, il enlève tout le mal qui est en moi. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai reçu ça comme en fait la racine, la cause profonde de ce pourquoi je suis en train d'avoir cette pensée va être arrachée de moi et je vais en être délivrée. Pas délivrée juste pour l'instant là, mais délivrée pour plus tard aussi. Pour ce jour-là, j'ai dit Seigneur, en fait, je m'excuse. Depuis, en fait, j'étais hypocrite devant toi. C'est comme, en fait, c'est comme si j'essayais de lui cacher quelque chose que clairement il le savait déjà. Donc là, j'ai dit, ah Seigneur, attends, je te présente ça. J'ai telle pensée, ça ne t'honore pas. Je ne veux pas les garder. S'il te plaît, enlève-les de moi. Je te demande pardon parce que cela ne te fait pas plaisir de me voir avoir ce genre de pensée. Et là, quand j'ai dit ça, en même temps, je me suis sentie relieved. Je me suis sentie libérée. Je me suis sentie tellement légère. J'ai vraiment senti le poids de la raison pour laquelle je péchais ou j'avais ces pensées-là s'enlever de moi. Et je savais que ça ne reviendrait plus. J'étais certaine à ce moment-là. Je m'étais sentie lavée et purifiée. Et ça, moins 4, un petit enfant voit la capacité providentielle de son père. Ça là,
Souvent, on croit que, oh oui, non mais oui, je crois que Dieu peut faire ça. Oh ben oui, c'est sûr que je crois que Dieu peut faire ça. Mais si on croyait vraiment, je crois qu'on aurait beaucoup moins de stress que ce qu'on a en tant que chrétien. Parce qu'en tant que chrétien, malheureusement, parfois, on vit le même taux de stress que les gens dans le monde, pour les mêmes affaires que les gens dans le monde. Ça, c'est pas normal. On est censé croire assez en la capacité providentielle de notre Père Céleste. Et en réalité, moi, un des passages qui m'a un jour, genre vraiment comme calmé quand j'étais en train de faire trop de calculs dans ma tête, Jésus, à un moment donné, il devait payer les taxes, les impôts. Et il n'y avait pas d'argent dans la caisse de l'église. Parce que peut-être que Judas avait tout pris. En tout cas, on passe à côté. Mais il n'y avait pas d'argent dans la caisse de l'église. Est-ce que Jésus a paniqué que, oh Père, il faut vraiment qu'on paye nos taxes? Non, 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 il n'a pas fait 3 jours de jeûne et prière. Il a dit, ok les gars, allez prendre le poisson, sortez les lingots d'or et allez payer avec. Parce qu'il savait qu'il ne manquerait de rien. Tant et aussi longtemps qu'il marchait dans la volonté de son Père. Et c'est là que je veux revenir sur quelque chose de très important. Parfois, ce qui nous empêche de croire en la capacité providentielle de notre Père, c'est le péché. Le péché qui est en nous, qui nous fait croire qu'on est séparé de Dieu. Mais en réalité, l'antidote à ce problème-là nous avait été déjà donné dans le point que j'ai énoncé précédemment. Quand tu vas devant le Seigneur et que tu te répands de tes fautes, comme David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et tu vois, à chaque fois, il demandait, sonde mon cœur, purifie-moi, voilà, lave-moi, Seigneur. Qu'est-ce qu'il faisait? En faisant ça, il allait devant le Seigneur, il se lavait, il se purifiait. Et quand il se purifiait comme ça, ce qui arrivait, c'est que le mal qui est en lui sortait. Et quand ça sort, il devient maintenant, il se réconcilie maintenant avec Dieu. Et dans cette position de réconciliation, Éphésiens nous dit que en étant lavé, purifié comme ça et en ayant accepté le sacrifice que Jésus a fait pour nous à la croix, bam, on devient assis au trône céleste avec Christ. Quand tu es à cette position-là, tu ne peux pas avoir peur de croire en la capacité providentielle de Dieu. Tu ne peux pas avoir peur de croire que Dieu est capable de tout faire pour toi. Parce que tu deviens comme Jésus sur la terre. Il n'était pas stressé par les choses. Non, non. Même quand les gens voulaient venir le tuer à un moment donné, il a juste disparu du milieu d'eux. Genre, en fait, il était tellement conscient de sa proximité avec Dieu. Et parfois, je pense que c'est l'un des trucs qui nous empêche de vivre pleinement l'entièreté de ce que Dieu a prévu pour nous. À côté puissance, côté intimité, côté sanctification. Et c'est là que en fait, ça me rappelle une des prédications qu'on avait eues le mercredi, où Pasteur Ampère, il nous enseignait sur le pouvoir du sang de Jésus. Et il parlait comme quoi que le sang de Jésus, d'abord, ça nous pardonne. Mais c'est pas juste le pardon qui nous fait rentrer dans la présence de Dieu. Il faut que nous soyons purifiés de notre péché. Et il donnait l'exemple que, par exemple, il y a certains voleurs dans certains pays du monde, malheureusement. Il y a ce qu'on appelle le vindicte populaire qui fait que la population tape le voleur et tout jusqu'à ce qu'il meure parfois, malheureusement. Ce voleur-là, on le pourchassait justement pour le frapper. Il est tombé dans une fosse septique. Il était rempli d'excréments. Donc, quand les gens l'ont aidé à sortir quand même, ils ne l'ont plus tapé parce qu'il ne voulait pas se souiller les mains et nouer. Donc, il a comme déjà payé pour sa faute. Mais c'est comme si les gens là l'avaient déjà pardonné pour sa faute parce qu'il avait déjà eu sa sanction. Mais malgré ça, malgré qu'ils l'ont pardonné, les excréments, le résultat de son péché était encore sur lui. Donc c'est ça, parfois quand on pêche et quand on demande pardon, Dieu nous pardonne. Mais il faut qu'on soit conscient que le sang qu'on a pris pour demander pardon, c'est le même sang qui nous purifie, c'est-à-dire qu'il nous lave. Et ensuite, après nous avoir lavé, ce sang-là nous permet maintenant d'être sanctifiés, c'est-à-dire être mis à part pour Dieu, mis à part dans son intimité. Ensuite, il nous rachète en nous redonnant le pouvoir sur le diable, les esprits, les démons, tout ce qui nous dérangeait et tout ça là. Et il nous réconcilie avec lui. Ça, c'est la partie qui nous met en fait dans une conscience de paix, de communion avec Dieu, de paix totale, de quiétude. À ce niveau-là, je pense que on ne peut plus être stressé par n'importe quoi parce qu'on est conscient qu'on est réconcilié avec le Père, réconcilié avec Dieu. Donc, il n'y a plus ce stress de « Oh, comment je vais faire ça ou ça ou ça ?» parce qu'en général, ça nous vient du fait que on ne se sent pas véritablement en communion avec lui. Rappelons-nous, le sang de Jésus nous a réconciliés avec le Père. Sinon, l'autre point que je voulais vous partager aussi, c'est que un petit enfant a toujours fait. Dans Matthieu 5, verset 6,
La Bible nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. L'un des pièges dans lesquels on tombe quand on est chrétien depuis un certain nombre de temps, c'est la tiédeur. On n'a plus faim, on n'a plus soif. Pourtant, Dieu ne va pas rassasier quelqu'un qui se sent déjà rassasié. Donc, l'un des marqueurs de l'humilité aussi, c'est de toujours avoir faim d'apprendre du Seigneur, de toujours avoir faim d'entendre la volonté de Dieu, de ne pas croire qu'on a fait le tour. Mais parfois, ça peut arriver naturellement parce que tu aussi. Puis l'un des trucs aussi super importants que j'ai trouvé dans ce chapitre, c'est que un petit enfant veut toujours plaire à son père. Dans Jean 5, verset 41, je ne reçois pas de gloire des hommes. Jésus savait où il allait. Il savait que c'est son père qui était important, la volonté de son père. Il ne cherchait pas à se faire aimer par les hommes, pas qu'il se rendait détestable aux yeux des hommes, mais l'amour ou la gloire que les hommes lui apportaient ne changeait rien à son état. Ça ne le faisait pas être plus content ou moins content que les